Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que de tous côtés vous allez bien. Je vois qu'on se connecte du côté de Nantes, je vois qu'on se connecte du côté de la Bretagne, du côté de toute la France, du côté de la Suisse, du côté de la Belgique, du côté du Canada, du côté de partout. Voilà. Voilà les amis, donc je vous laisse autant de vous connecter, me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et le son pour ce mini live d'avant week-end. On a pas mal de nouvelles qui sortent actuellement, donc restez toujours connectés. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de news à vous dire aujourd'hui en 18 sur 17. C'est bien ça, c'est bien. Jean-Luc, il me fait marrer. J'ai pas beaucoup de news à vous dire aujourd'hui, sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à vous connecter et à vous abonner sur Actualité Telegram. Il y a pas mal de nouveaux, de choses nouvelles, donc dont je peux pas tout aborder dans ces mini lives. Je le répète toujours pour les nouveaux arrivants. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Actualité Telegram. Le lien est en description. Voilà, et puis je lis régulièrement tous vos mails, tous les mails que vous envoyez, je les lis. Et je réponds quand je dois répondre. Évidemment, je ne réponds pas à tous les mails, mais les mails qui nécessitent réponse, j'essaie de répondre en temps et en heure et de faire le maximum. Voilà, sachez que je pars donc en Bolivie mercredi prochain. Donc, il y aura des lives jusqu'à mardi, vraisemblablement. Mercredi, je serai en voyage. J'essaierai de faire un live jeudi, au plus tard vendredi. Mais normalement, je pense que jeudi, je pourrais faire un live déjà sur place, dans des conditions un peu différentes. Mais en tout cas, on continuera le travail. Et puis aussi, Actualité Telegram. J'aurai un peu moins de connexion Internet, mais on va quand même se débrouiller. On va faire au mieux. Et puis, voilà, sachant que je ferai le nécessaire là-bas pour faire des lives. Par contre, les lives, ce ne sera pas à la même heure, puisqu'il y aura 5 heures de décalage. Je pense que je ferai mes lives sur les coups de midi. Par contre, sur les coups de midi, donc il sera ici, si je fais mes lives à midi, il sera ici avec 5 heures, 17 heures. Voilà, donc ça sera peut-être sur les coups de 17 heures, heure Europe occidentale. Donc voilà, je vous préviendrai en temps et en heure, mais normalement, ça sera sur les coups à partir de jeudi prochain, de la semaine prochaine, ça sera vers les coups de 17 heures, heure française. Voilà pour vous faire un petit topo par rapport à ça, mais je le répéterai, je vous ferai un petit rappel, je vous envoie un peu l'information déjà comme ça c'est fait. Voilà, on est plus de 400, presque 400 abonnés en direct, donc je vais commencer cette mini revue de presse. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Et j'ai vu ma feuille a disparu. Les amis, ma feuille a disparu. Je sais plus où elle est. Voilà, elle est là, c'est bon, elle est là. C'est le direct les amis. Voilà, il y a ma feuille qui avait disparu, parce que j'étais en train de vous dire qu'il y a du vent justement, avec le micro ça devrait être top, mais la feuille s'envole un petit peu, donc je vais essayer de me débrouiller. Voilà, je pense que là c'est bon. Alors on y va les amis. Selon Le Figaro, comment le logement neuf s'enfonce dans la crise. On voit qu'au niveau du logement, c'est la crise, donc la crise de l'immobilier s'enfonce de plus en plus. Il faut savoir que depuis notamment ce qui s'est passé avec Evergrande, avec ce genre de l'immobilier chinois, la chute est inévitable au niveau de l'immobilier. Tout ça c'est Palantis, c'est lié aux énergies actuelles pour que justement les logements soient les plus accessibles possible, qu'il n'y ait plus de ce système on va dire corrompu et ce système d'endettement du prêt à la consommation, etc. Enfin du prêt à l'immobilier. Donc on voit que là actuellement la crise est de plus en plus profonde dans le secteur de l'immobilier. Voilà, et puis bientôt les taxis volants autonomes dans les grandes villes. Alors ça c'est intéressant, on vous annonce, c'est une préparation des esprits par rapport à ce qui arrive, les taxis volants, les véhicules à hydrogène, l'énergie libre, etc. Les hyperloops, les trains à 1000 km/h, etc. Les super avions, les avions supersoniques, tout ça c'est des choses qui sont dans la boîte et on vous habitue un petit peu à cette réalité. Et puis Palantis et Pleine Conscience, compilation des textes de Michel Canon sur le site Réseau Énergie Santé. Alors je trouve ça c'est intéressant parce que ce site a fait une bonne compilation des textes, parce que Michel parle souvent de Palantis. C'est important de saisir, je pense, le fonctionnement et ce qui se passe actuellement à ce niveau. Et là, ce qui est intéressant dans cet article que je vous ai partagé, en fait, ça parle de Palantis, mais ça fait un résumé et ça classe un peu les articles les uns après les autres qui ont été publiés à ce sujet. Et c'est très intéressant pour s'informer aussi par rapport à Palantis. On pose souvent des questions là-dessus et je trouve que là, c'est vraiment très utile. Donc, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis selon MSN, un prix pour les mathématiciens africains, je cite, « Nous ne pouvons plus être des esclaves académiques », fin de citation. Donc voilà, c'est le retour de souveraineté. Donc déjà, retour de souveraineté politique, économique, avec chasser le néocolonialisme là-bas et reprendre le contrôle de sa souveraineté monétaire, c'est très important. Mais là, ce qu'on voit qu'effectivement également, c'est au niveau des études et au niveau académique, l'Afrique reprend sa souveraineté actuellement. Et puis dans le rouge en 2023, les supermarchés Auchan affichent une perte nette de 379 millions d'euros. Alors bon, c'est colossal, 379 millions d'euros, c'est quand même pas rien, voilà, c'est quand même énorme et on voit que les pertes sont sèches et sont colossales du côté des gros hyper supermarchés.
Tout ce qui est grande distribution en tout cas. Et puis à Singapour, l'avionneur chinois Comac fait son show et titille le duopole Airbus-Boeing. Alors là, c'est pas mal aussi. On voit qu'effectivement, Airbus-Boeing en fait, avait le monopole de l'aviation pendant des années. C'est toujours le cas encore aujourd'hui, même si c'est en train de changer. Mais là, on voit que c'est fini. Maintenant, la libre concurrence est là. Tu as les avions chinois qui sont là également, n'en déplaise à ces deux compagnies. Et que voilà, tout ce dont avaient profité ces deux compagnies, c'est en train de s'effondrer. Et qu'on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes techniques qui sont liés à Airbus et surtout à Boeing, donc le poteau rose est en train d'être découvert également. Et puis Xmail d'Elon Musk va bientôt être lancé pour concurrencer Gmail. Là aussi c'est important, après avoir occupé et racheté le réseau social ex-Twitter devenu X, donc justement pour avoir une libre expression et pouvoir exprimer les choses et pour avoir une plateforme libre au niveau expression, là maintenant c'est autour des boîtes mail. Et c'est très important parce que les boîtes mail, c'est là où circulent toutes les informations, c'est aussi un monopole pour Google qui a trop été préservé pendant des années. Et là X va faire son apparition. Nayib Bukele, président d'El Salvador. Je cite, « Qui a élu Soros pour qu'il dicte les politiques et les lois? Il est temps de rendre la démocratie libre et équitable. » Fin de citation. Donc là, on voit très bien que Nayib Bukele, en plus d'éliminer toute cette corruption, toute cette délinquance, cette violence qu'il y a dans son pays, qui a gangréné son pays pendant des décennies, ce qu'il a fait admirablement. Aujourd'hui, El Salvador, c'est un des pays les plus sûrs au monde, et c'est exactement le contraire il y a quelques années. Mais en plus, il est pour l'indépendance de son pays et surtout chasser tous ces pseudo-mondialistes et membres de l'ex-État profond qui veulent faire la pluie et le beau temps, et là, il le déclare ouvertement. Selon le journal Le Monde, l'Autriche, incapable de sortir de sa dépendance au gaz russe, elle a importé 98% de son gaz depuis Moscou en décembre 2023. 98%. Imaginez la dépendance de l'Autriche, et c'est pas le seul pays dans ce cas-là, avec le gaz russe. Donc impossible évidemment de faire un blocus à ce niveau-là, c'est une évidence. Et puis selon RFI, la Russie est-elle en train de l'emporter sur l'Ukraine? Bon, ils habituent les esprits à la victoire de la Russie. Tous les jours, il y a des articles qui vont dans ce sens-là, et celui-là, je voulais partager également. Et puis la Banque Centrale Européenne annonce une perte record pour 2023 avec les hausses des taux. Voilà, la Banque Centrale Européenne en perdition, de toute façon, c'est clair. On voit avec ce qui se passe en Allemagne, l'économie va très très mal. On est en quasi-récession en Allemagne. En tout cas, on annonce une croissance quasiment nulle pour 2024, sachant que 2023, ils étaient en récession. Donc ça va très très mal. La Banque Centrale Européenne, qui est situé à Francfort, il me semble, bon, si je ne me trompe pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a de gros problèmes fonctionnels et de problèmes d'argent, évidemment, puisque tout l'argent et les moyens maintenant vont plutôt du côté des BRICS et également du système financier quantique. Donc tout ça est très logique. Et puis un Boeing 757 United Airlines dérouté suite à la découverte d'une aile abîmée. Alors écoutez, c'est marrant parce qu'on ne nous parlait pas beaucoup de ça avant, mais Boeing a des problèmes tous les jours. C'est tous les jours des accidents, tous les jours des problèmes techniques, ça n'en finit plus. Et puis selon le journal Le Monde, annulation de 50,5 millions d'euros de crédit pour le ministère des Sports et les Jeux Olympiques. Alors vous pensez bien que si Macron est au pouvoir et que les Jeux Olympiques seraient une vitrine importante pour son image, tu penses bien qu'il investirait massivement là-dedans. Là, il retire des crédits. Donc à bon entendeur, c'est intéressant. Allez, Tucker Carlson, notre journaliste, affirme que l'OTAN n'est pas une alliance militaire, mais une opération de blanchiment d'argent et une escroquerie. Alors moi, j'ai envie de lui rajouter, c'est une organisation mafieuse, en fait, tout simplement. C'est une grosse organisation mafieuse, bien plus importante que les mafieux, voilà, les poulets sans tête qui sont là et qu'on voit régulièrement et qui se font arrêter. Donc là, voilà, et là, il nous donne encore une fois, qui nous fait ses révélations. Et puis pour parler de l'OTAN a été infiltrée par une société informatique chinoise. Tu parles, ça n'arrivait jamais avant ça. Ça aussi, petit clin d'œil de Palantis les amis. Et puis dans le Loiret en France, 600 000 fichiers pédopornographiques saisis par les gendarmes. 6 hommes ont déjà été placés en détention. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout ça arrive aux mains des gendarmes. Avant ça n'y arrivait pas, il n'y avait pas accès à ces fichiers. Maintenant tout est ouvert. Et puis près de 8 millions d'euros de drogue saisis par les douaniers le 17 février. C'était samedi la rencontre de Toulouse, à Toulouse. C'est pas très loin, d'ailleurs, c'est vers Perpignan. Donc 8 millions d'euros de drogue saisis par les douaniers le 17 février sur l'autoroute A9 au péage sud de Perpignan. Donc là aussi, voilà, ils se font de plus en plus attraper.
Et puis pour finir les amis, je crois que c'est la fin, il me semble, oui c'est ça. Google a suspendu la création d'images de personnes sur son intelligence artificielle Gemini après de nombreuses critiques. Donc Google maintenant, avant les critiques, ils s'en foutaient Google, maintenant il y a des critiques, hop, ils font marche arrière sur tout ce qui ne va pas dans le sens de la volonté populaire, j'ai envie de te dire, donc c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça va dans le sens des énergies aussi. Voilà les amis, aujourd'hui un petit peu de vent, il fait un peu frais, hein, voilà. Aujourd'hui ça caille un peu mais c'est bien, hein, c'est normal, on est en février. N'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude ce média. Si vous avez des questions, comme d'habitude, ça sera un plaisir d'y répondre. Je fais quand même quelques salutations, remerciements à PowerSylph sur Odyssey, ainsi que Horizon sur Odyssey. Merci beaucoup à Jeff Wake Up de nous rediffuser sur Odyssey et Crowdbunker. Et merci à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous rediffuser sur la chaîne YouTube. Voilà, bon, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les amis. On est parti, 10 minutes qu'on est ensemble, 600 abonnés, c'est génial. J'ai mal au ventre. C'est quoi Palantis? Justement, Palantis, c'est entre guillemets l'ordinateur quantique. Alors c'est pas un ordinateur physique, mais c'est un ordinateur quantique qui est un accélérateur quantique qui permet justement d'avoir des rétributions plus rapides, notamment au niveau financier. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'argent, tout ce qui est bon investissement aujourd'hui est démultiplié dans le sens du nouveau monde, et tout ce qui est argent spéculatif et ancien système financier et qui est lié à la thésaurisation et qui est lié à alimenter l'ancien système et qui fait un mauvais escient et subit ses rétributions. Alors c'est valable pour l'argent, c'est valable pour tous les domaines de la société. On peut dire c'est une accélération karmique, tu l'appelles comme tu veux. Et il y a beaucoup de descriptions par rapport à ça. On en a parlé à Toulouse d'ailleurs. Et là justement, j'ai partagé un article qui compile les différents articles de Michel Canon à ce sujet. Sur Actualité Telegram. Grosse grêle directe de l'île. Ici, il a plu fort ici, et puis il y avait des éclairs, vraiment tout le ciel s'éclairait, c'était spectaculaire hier soir sur Genève. Salut Hélène, Hélène, artisane de lumière dans la région nantaise, on t'embrasse. Pas de JO à Paris, Jean-Luc, JO des BRICS. On verra bien, mais ça promet en tout cas. Il y aura beaucoup de changements à ce niveau-là, on voit que ça bouge. Ouais, les JO, moi je sens qu'il n'y aura pas de JO non plus. C'est comme les élections en novembre aux États-Unis, c'est encore loin. Et vu l'accélération des révélations et tout ce qui se passe avant, voilà. Vivons chaque jour tout ce qu'il y a de nouveau, assimilons les nouvelles énergies et les nouvelles chaque jour qui vont accélérer maintenant. Hein. On le voit de plus en plus. Hein. Alors, bonjour Olivier, hier soir sur Périgueux, vol militaire incessant de 21h15 à 22h45. Avec mon épouse, nous nous sommes rendus sur un aérodrome voisin pour assister à l'atterrissage d'un Hercule qui a redécollé quelques minutes plus tard. Nous n'avons pu rien voir de plus. La piste était dans l'obscurité totale, quelques badauds étaient présents. Un joli texte là que tu nous envoies, Dominique. Oui, il y a beaucoup de vols militaires. Alors ici à Genève, ça n'arrête pas. En tout cas là où j'habite, dans le coin, dans la région de Genevoise, ça n'arrête pas les hélicoptères. Voilà, c'est incessant, c'est chiant même, parce qu'il y a trop. Donc effectivement, c'est pas des vols de tourisme, c'est pas des vols classiques d'hélicoptères. Il y a des allers-retours, il y a certainement des nettoyages en cours, des préparations. En tout cas, ça y va. Ça y va. Que penses-tu du langage de lumière? Écoute, le langage de lumière fait partie du langage humain, enfin du langage, tout simplement. Il y a le langage humain, mais il y a d'autres langages, il y a des langages de lumière. On appelle ça aussi code de lumière. Ce sont des façons de s'exprimer différentes avec des énergies, des vibrations. La plupart des êtres stellaires s'expriment soit en langage de lumière, mais en général s'expriment plutôt par télépathie. Donc ça va faire partie de notre quotidien très très vite. Ça commence déjà, mais ça va être quelque chose de tout à fait naturel. Gros hélicoptère militaire au-dessus de chez moi ce matin. C'est quelle région? Léna? Jean-Luc est présent. Il y a Ben Kenobi aussi qui est là. Je pense que j'ai vu un portail sur Genève vers Fort-l'Écluse sur le Jura. Fort-l'Écluse sur le Jura. Si vous connaissez, écoute, c'est intéressant. Si tu as des informations à m'envoyer, ça a pris des photos par rapport à ce portail, n'hésite pas à m'envoyer la photo. Demain, salon de l'agriculture, ouais, ça va être sympa. Il y aura certainement des révélations, il y aura certainement des révélations, encore une fois, c'est toujours l'objectif, des agriculteurs indépendants, et puis toujours révéler toute la corruption de la FNSEA et de ses syndicats qui maintiennent finalement, qui jouent double jeu entre, soi-disant, défendre les intérêts des agriculteurs, mais en même temps s'abreuver au pouvoir corrompu et finalement maintenir les gens dans la misère, donc ça va être intéressant. Le retour du prince de la pop, retour de Michael Jackson. C'est Jean-Luc qui m'envoie ça. Je répète, la lune cette nuit entourée d'un grand halo rouge, c'est quoi? Je sais pas si on peut répondre à ta question, aucune idée. Ne vous attachez pas à cette EBS, il vient doucement et sûrement. Et je suis exactement d'accord là-dessus. Alors c'est très difficile, tu vois,
tu vois, Ben Kedovi, parce que, en fait, si tu veux, le problème, c'est humain aussi, mais il faut se détacher de ça. On est en pleine ascension. Le problème, c'est qu'on a toujours tendance à attendre un événement extérieur pour satisfaire et transmuter ce qu'on n'a pas transmuté. Et le problème, il est là. C'est pour ça que moi, je parle très peu d'EBS aujourd'hui, parce qu'il y aura certainement un EBS, mais il y a déjà un EBS en cours, et ça sera de plus en plus clair, quelle que soit la forme que ça va prendre. Mais si tu veux, le problème, c'est que souvent, lorsqu'on attend un événement comme ça, on est inactif. Et en fait, quand on est actif, en fait, on ne s'ennuie pas, on transmute tout le temps, on est tout le temps avancé vers le nouveau monde, et on a des résultats tout le temps. Donc, on n'est pas en train d'attendre quelque chose pour accélérer les résultats ou pour nous faciliter la tâche. Et le problème, c'est que pour beaucoup de gens, ce que je constate, c'est que l'EBS, en fait, c'est comme une solution miracle. Tu sais, c'est comme le truc miracle. Or, il n'existe pas de solution miracle, et l'EBS n'arrivera pas comme vous le souhaitez, parce que c'est pas quelque chose qui dépend de notre volonté, ou c'est pas nous qui l'avons décidé. Et surtout, c'est lié aux énergies collectives. Et plus ton état de conscience est élevé, plus ça passe tout doucement. Il n'y a pas de choses violentes. Et le problème, c'est que tu as des gens soit qui attendent ça pour changer leur quotidien parce qu'ils sont désespérés, ils ont envie de convaincre leurs proches, c'est aussi un attachement, c'est pas bon, c'est de la 3D. Ou alors c'est des gens, si tu veux, qui ont envie de rétribution ou qui ont envie de croustillant. Mais le croustillant, c'est ta vie. Ta vie est croustillante par définition. Tu vois, donc c'est pour ça que... Voilà. Et puis il y a beaucoup de choses fausses, beaucoup de spéculations là-dessus. Donc avançons pas à pas dans le nouveau monde et faisons ce que nous avons à faire et tout est là, j'ai envie de te dire. Voilà. Cyberattaque à la région Guadeloupe. Si tu as un article, Liliane, n'hésite pas à m'envoyer. C'est intéressant ça, sur ProtonMail. Comment se connecter à Palantis, Martin? En fait, Palantis, tu n'as pas besoin de te connecter, c'est un accélérateur quantique, hein, donc il n'y a pas besoin de se connecter, c'est tout simplement, c'est automatique maintenant, on le vit tous, si tu veux, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire que cet accélérateur quantique qui vise à accélérer la loi de rétribution et faciliter la transition vers le nouveau monde, ce qu'on appelle le nouveau monde, est naturel et on le ressent dans nos actions et dans notre vie de tous les jours. Hein. Donc c'est en cours. L'humain veut comprendre, mais les cerveaux ne peuvent pas comprendre. Admettez ça et lâchez tout. C'est Ben Kenobi qui vous le dit, les amis. Hein. Il a raison. Hein. EBS à dose homéopathique. Vivez vos vies, l'EBS, c'est tous les jours. Ouais, elle a raison. Surtout quand tu es pilier de lumière. Hein. Ça, ce genre de choses, il ne faut pas attendre un truc matériel. Alors ça, c'est les choses matérielles, elles arrivent quand on a besoin. C'est le juste temps, il n'y a pas de problème. Hein. Mais ça, franchement, et puis bon, l'EBS, c'est pas la solution à tous les maux. Hein. Même si tu as un EBS, comme tu dis, avec des diffusions, ça va péter les câbles derrière. Hein. Tu crois qu'il y a un gros du boulot qui arrive derrière aussi, si c'était le cas et que ça prenait cette forme-là. Donc voilà, il faut vraiment s'attacher à rien du tout. Hein. C'est important. Hein. Moi, je vous le répète tout le temps. Après, vous comprendrez pourquoi je vous l'ai dit. Hein. C'est important, ça. Hein. Ça se trouve vers Bellegarde sur Valsérine, le Fort-l'Écluse. Fort-l'Écluse, d'accord. Fort-l'Écluse, j'étais passé, je crois, là-bas. Oui, effectivement, il y a une énergie particulière. J'ai une question, je vois souvent un petit hélico noir qui part vers la frontière belge. Je suis près de Valenciennes. Il est repassé ce soir, des manœuvres discrètes, merci à toi. Si on peut répondre à Stéphane Led sur sa... Je vais lire sa question. Tout arrive dès que tu le demandes, c'est véridique. Hélène. C'est vrai. Souvent, les nuages lenticulaires sont des vaisseaux cachés dedans et provoqués par eux, oui, et ça se ressent par le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, en général, tu vois, j'étais par exemple à Toulouse à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, c'était dans l'après-midi, je crois, on parlait, on discutait, je ne sais plus avec qui j'étais exactement, et à un moment donné, je voyais un nuage, et j'ai été attiré par ça, j'ai senti une attraction, et j'ai senti qu'il fallait que je lève le regard au ciel, donc j'ai levé, et j'ai vu un nuage, mais vraiment, vraiment en forme de vaisseau. Tu vois, mais si j'avais pas eu ça m'avait pas attiré l'attention et que j'avais pas levé le regard, je l'aurais pas vu. Et tu ressens intérieurement quelque chose. Donc ça, c'est un vaisseau. Alors évidemment, c'est pas quelque chose de mental. Hein. C'est pas juste lié à une forme. C'est pas juste lié à voilà. Tu as certainement des nuages naturels qui peuvent avoir des formes de vaisseaux. Mais quand c'est un vaisseau en général, notamment tu as une forme de vaisseau, mais tu ressens aussi. Il y a un ressenti qui va avec en général. Voilà. Tout est synchronicité, Hervé. Oui. Merci Olivier, tout est si clair quand tu nous l'expliques. Bah écoute, tant mieux. Alors c'est un peu le but de bien transmettre les informations. Et comme on dit, je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de la façon dont vous l'interprétez. Donc c'est aussi votre sens de l'éveil et c'est votre libre arbitre aussi et votre discernement qui fait la différence. Hein. Palantis est connecté à nous. Palantis est connecté à tout l'univers. C'est lié à tout le monde. Alors, avion de toutes sortes dans le Poitou-Charentes depuis tout le temps. On n'est pas loin de Cognac. Alors, EBS en cours, Flo. Mais oui, bien sûr que c'est en cours. Les agriculteurs sont stationnés devant l'école militaire aux Invalides. Ça, c'est sur Paris, avant le salon de l'agriculture qui aura lieu demain, je crois. Voilà. EBS aux US, oui, et alors, Ben Kenobi, il a raison. Les gens, ils attendent quelque chose, tu sais. On va l'attendre. On le répète, mais voilà, c'est comme ça. Chacun comprend comme il peut. Les accélérateurs quantiques, c'est nous. On en fait partie, oui.
Et on vit ça, en fait, c'est interconnecté, c'est multidimensionnel, c'est comme quand on parle de dragons, etc. Ils ne sont pas dans un endroit précis, fixe, hein. C'est multidimensionnel, c'est intérieur, extérieur, ça on ne peut pas se le représenter par un dessin, mais ils sont bien présents et on le ressent énergétiquement en tout cas. Moi j'aimerais le BS pour faire bouger mes voisins, mais tes voisins même avec le BS, si ils veulent pas bouger, ils ne bougeront pas. Ou alors ils vont péter un câble, dans le meilleur des cas, tu vois, donc voilà. Je réponds sous forme d'humour. J'ai refusé de faire le recensement, la mairie l'a fait, faux et usage de faux. Bon, laisse-les le faire, toi tu l'as pas fait, donc de toute façon... Voilà les amis, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, il commence à pleuvoir, je vais pas tarder. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, comme d'habitude, le lien Paypal est en description, c'est important aussi, je vous remercie. Si vous voulez passer par Paypal, vous avez mon adresse, je vais y arriver, ProtonMail en description également. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une super après-midi, faites-vous du bien, un super week-end. Vraiment, suivez le média comme d'habitude. Pardon, faites-vous du bien, famille d'âme, etc. Voilà. Et suivez l'actualité Telegram également pour être informé. H24, 7 jours sur 7. Et je vais faire un tirage pour cette journée et ce week-end qui arrive avec ces cartes de l'Alliance Galactique. C'est une jolie carte. Voilà. Je vais quand même la lire. Je l'ai mis à l'envers. C'est la carte 35. Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Alors si ça c'est pas lié à l'EBS, les amis, je sais pas ce que quoi. Vivez votre vie est un miracle. L'EBS, c'est les révélations que vous avez tous les jours. Et incarnez ces révélations dans votre quotidien, c'est important. Je laisse la carte en face, elle est magnifique. Hein. Bon, elles sont toutes magnifiques ces cartes. Voilà. Bon, la semaine prochaine, les amis, je vais amener quelques oracles en Bolivie. Mais la semaine prochaine, les amis, on va reprendre la lémurie, hein, au moins pour lundi et mardi déjà. Voilà, pour les guidances quotidiennes. Voilà, je vous embrasse les amis et je vous dis à lundi prochain pour un nouveau mini live. Bon week-end, ciao ciao.